Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Marcel Mesouda Bat-Laetitia, Zichrono Livracha, et de Armand Amram Ben Yair, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Ok, on va étudier maintenant un peu quelques commentaires sur la parashat Nasso. Pour nous, ici en Israël, c'est ce Shabbat. Mais ce Shabbat en France, c'est le deuxième jour de Shavuot, donc ils vont pas la lire, et dorénavant, pendant une certaine période, ici en Israël, on est à l'avance d'une paracha par rapport à la France. Alors les Français qui nous regardent, vous regarderez ce cours-là plutôt la semaine prochaine, pour Shabbat qui aura dans plus d'une semaine. Parashat Nasso, il y a plusieurs sujets qui sont traités. On va attaquer directement ici le deuxième sujet qui est traité. C'est le vidouille. Qu'est-ce que c'est que le vidouille ? C'est écrit ici dans le chapitre 5, verset 6. Parle au Bnei Israël, un homme ou une femme qui feront toutes sortes de péchés de l'homme, etc. Le verset d'après, Vedvadou et Hartatam Asher Asu. Ils vont reconnaître les péchés qu'ils ont faits. Ce que nous on fait après la prière, on met le poing sur le corps, on dit Yasham Bagano, etc. C'est bien de dire, on dit tout d'après l'alphabet. C'est ce qu'on fait surtout le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, 5 fois, on va citer nos péchés. Une fois, c'est un ça dure une demi-heure, d'accord, sur tous les péchés possibles et imaginables sont écrits là-bas. Et ça fait partie de la tchouva. Quand on fait tchouva, Maïmonide, dans Yechot Tchouva, il a écrit les lois de tchouva de Maïmonide, sont très très connues. La première chose qu'il cite là-bas, quelqu'un qui veut se repentir, il doit citer les péchés qu'il a faits. C'est le vidouille. Maintenant, on a un problème. Pourquoi ? Parce que dans Traité Kiddushin, page 49a, B, il écrit là-bas que quelqu'un qui est un rachat gamour, le chef de la mafia, un type très très mauvais, il va vers une femme qui est tzadeket, une femme très très bien, en plus très jolie, et lui dit « Je te marie à condition que je sois un tzaddik parfait. » Marié ou pas marié ? La Gemara dit marié. Ça fait que marié. On a un doute. Peut-être qu'il a fait tchouva, et c'est un tzaddik parfait. Il a réparé tout son passé. Tout le monde demande, mais la base de la tchouva, la première chose que cite Maïmonide, c'est le vidouille. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je demande ta main. Non, il est venu comme ça, sans vidouille, il lui a dit si je suis un tzaddik parfait, t'es ma femme. Et il doit lui donner un guet, si elle veut pas de lui, il doit lui donner un guet. Alors, les commentateurs répondent, entre autres, il y a plusieurs réponses qui ont été données, mais une qui était, on peut dire, qui est la plus générale, elle dit comme ça. Si quelqu'un décide que dès maintenant, il ne fait plus de péché, il devient un tzaddik, il a immédiatement un statut de tzaddik. Il a des factures pour son passé. Il a fait les 400 000 coups, il faut réparer. Ok, des factures. Mais il n'a pas un statut de rachat, de mécréant. Il a un statut de tzaddik. Donc, le type qui a dit à la femme, tu es ma femme à condition que je sois un tzaddik gamour, s'il a pensé que dès maintenant, pour une femme pareille, ça vaut la peine, il devient un tzaddik gamour, un tzaddik parfait, eh bien, elle est mariée. Et vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pensé, alors, il y a un doute si elle est mariée ou pas, elle ne peut pas aller se marier avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est déjà mariée au premier, d'accord ? Donc, si elle ne veut pas se marier avec lui, il faut lui donner un guet, un acte de divorce. Maintenant, ça ne remet pas en cause ce qu'a dit le Rambam, que quand on fait tchouva, on doit faire le vidouille. Pourquoi le vidouille ? Donc, reconnaître les péchés. Parce que ça, c'est pour réparer le passé. Nous, on parle maintenant, dès maintenant, tu veux un statut de tzaddik, ok, décide que tu es tzaddik, tu es tzaddik. Ah, mais tu as 400 000 coups que tu as fait, ça c'est une dette que j'ai, je ferai tchouva un jour, je dirai à Hachem, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je regrette, et ça sera effacé. Mais en attendant, il a un statut de tzaddik gamour. C'est quelque chose qui doit beaucoup nous encourager, nous. Parce que quelqu'un, il regarde sa vie, il voit tout ce qu'il a fait comme ça, le coup, il se dit, comment je peux être un tzaddik ? Il y a beaucoup de choses à réparer. Non, mon cher ami.
tu dis dès maintenant tu vas être sadique, tu es sadique. Mais j'ai fait ça encore il y a 5 minutes, j'ai encore fait un truc tordu. D'accord? Ça fait rien, ça t'a il y a 5 minutes. Maintenant tu as décidé que tu es sadique, tu as un statut de sadique, c'est fantastique. Baruch Hashem. Le passé, ok, bientôt vient Yom Kippour, on fera tchouva à Yom Kippour, et comme ça on répare tout, Bezrat Hashem. On passe à un autre sujet un peu plus loin dans notre paracha. C'est marqué ici, Ve'ish et kadashav lo ihiyu. Un homme, les choses saintes, ces choses saintes, ces SES, seront à lui. De quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui veut donner, qui doit donner. Chaque homme juif doit donner un certain pourcentage de sa récolte au Kohen et un certain pourcentage de sa récolte, 10% de sa récolte, au Lévi. On fait ça la Trouma pour le Kohen et Maaser Rishon pour le Lévi. Maintenant, c'est marqué Lohiye. À lui, ça sera. Ça veut dire, le sens simple, il est comme ça. Il y a le sens simple et le sens figuré. Le sens simple, qu'un Kohen ou un Lévi ne peut pas venir lui dire « Je prends maintenant ces choses-là parce que tu dois me donner ». Non. C'est vrai que je dois donner au Lévi ou au Kohen, mais pas forcément à toi, je peux donner à un autre. C'est ce qui est marqué ici. On ne peut pas lui prendre ça de force si on est Lévi ou on est Kohen. Loye, à lui c'est. Et lui décide maintenant à qui il va donner. Ça, c'est le sens simple. Le sens figuré, et les deux sont ramenés dans Rashi ici. Si quelqu'un maintenant, il Kodashav lohiyu, les choses saintes sont à lui. Il les garde. Il ne donne pas au Kohen et au Lévi. Alors, lohiyu, à lui, ça sera. Ça veut dire, il doit donner 10%, en gros, 10% de sa récolte, et bien l'année prochaine, sa récolte, elle va être déduite de 90%. Il n'aura plus que 10%. C'est ça ce qu'il aura. Tu ne donnes pas ce que tu dois donner au Kohen ou au Lévi, ça va baisser presque à zéro. Et il faut savoir, c'est marqué Aser, Petit Aser. Non, Aser, Te'aser. Aser, Te'aser. Donne le 10%. On dit en drache, on fait une dracha, on dit Aser, Te'acher. Pas avec un signe Te'aser, mais Te'acher. Donne le 10% et tu t'enrichiras. Il n'y a pas de méthode qui permet plus de s'enrichir que de donner. Quand on donne aux pauvres, on s'enrichit. Il y avait une femme qui était extrêmement pauvre. Elle était allée voir le rabbin, c'était le rabbin de Sloutsk. Et il lui a dit, je m'en sors plus, ça va pas, ça va pas du tout. Il vous donner de l'argent en tzedaka? Elle dit, non, je ne peux pas. Commencez à donner. Mais comment, moi, je viens vous voir que je n'ai pas d'argent, vous dites maintenant de donner. Donnez, vous me donnez 10%, ça va. 10% c'est combien? Vous ne gagnez rien du tout maintenant, presque rien du tout, d'accord. Donnez-moi ça, et moi je donnerai ça en tzedaka. Chaque mois, vous m'amenez le 10% de vos gains. Ok, premier mois, elle a amené une somme à rien du tout. Il a donné ça en tzedaka. Deuxième mois, elle a amené déjà plus. Troisième mois, encore plus. Quatrième mois, encore plus. Tu donnes, Baruch Hashem, c'est comme ça qu'on peut avoir de l'argent. Il y a un Avrer à Bnei Brak, pendant 2 ans, sa femme ne trouvait pas de travail. Dans un Avrer, il ne travaille pas, il est au Kollel, il reçoit la paye du Kollel, c'est misérable. Donc il avait la paye misérable du Kollel, c'est à peine, je ne sais pas comment on fait pour vivre avec ça, même à Bnei Brak. Et sa femme cherchait du travail, cherchait, rien du tout. Ils se dit, qu'est-ce qu'on fait? Après 2 ans, ils se sont dit, tu sais quoi, on va donner pas le maaser, comme on donne 10%, c'est bien de donner 10% de ce qu'on gagne aux pauvres, mais c'est encore mieux de donner 20%. Le double. Ça déjà, il y a une promesse que ça va aller mieux. Ils ont commencé dans leurs conditions invivables à donner 20% de ce qu'ils gagnaient. Le même mois, la femme elle a trouvé un très bon travail, très bien payé, et Baruch Hashem. Ça marche. Il faut savoir que ça marche. Dans le prophète Malachi, chapitre 3, c'est le dernier de tous les prophètes. 3e chapitre, c'est le dernier chapitre de tous les prophètes de la Torah. C'est écrit là-bas au Bechanouni na bazot. Vous pouvez m'examiner à ce sujet. À quel sujet? Donner une tzedaka. Et vous verrez, quelqu'un qui donne une tzedaka, ça va aller mieux. Et le Shulchan Aruch écrit
Vaya Maaseh Tzedaka Shalom. L'action de Tzedaka, c'est du Shalom. Et le Shulchan Aruch continue, il dit L'olam lo niya ani o davara mitgalgel mimena. Jamais quelqu'un deviendra pauvre ou quelque chose de mauvais va arriver du fait de donner la tzedaka. Mais quand tu veux donner, t'as un yetzer hara, c'est normal, tu donnes de l'argent, peut-être je peux faire autre chose avec cet argent, alors tu ne veux pas donner. Et en fait, c'est le yetzer hara, le mauvais penchant, qui veut te casser en petits morceaux, et tu serais cassé en petits morceaux. Peut-être l'année prochaine, tu n'auras que 10% de ce que tu as gagné cette année. Si au contraire tu donnes, c'est certain, il y a une promesse. Dieu dans la prophétie, le Shulchan Aruch, tout le monde le sait, les histoires, il y en a des milliers. D'accord, quand tu donnes, tu reçois en contrepartie Be'ezrat Hashem. Ce verset-là, c'est donc le verset 10 du chapitre 5. V'ish et kodashav lo hiyu. Une personne, les choses saintes qu'il a seront à lui. C'est-à-dire que s'il ne donne pas, il n'aura que le 10%. La suite du verset, Ish asher iten la Kohen, lo yeh. Celui qui donnera au Kohen, lo yeh. À lui, il y aura. Qu'est-ce qu'il y aura? Rachid dit, il aura beaucoup d'argent. Tu donnes, tu auras beaucoup. Maintenant, ça c'est le sens simple. Les commentateurs, ils expliquent qu'en fait, tu auras. Il faut savoir dans la vie quels sont nos vrais biens. Quand tu donnes 10% de tes biens, alors tu as perdu 10%. Bon, tu as gagné 90%. Chaim explique que c'est comment le contraire. Tu as gagné 10%. Ces 10% que tu as donnés, ils sont à toi pour toujours. Tu les as donnés, c'est un mérite. Dans Olam Haba, ils sont là-bas. Dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 10 000 milliards d'années, tu as encore cet argent que tu as donné, il est là-haut, il est à toi. Pour une vie, la vie qu'il y a ici, elle est très courte. Elle est courte, il faut savoir. Vous êtes encore jeune, moi je suis déjà moins jeune pour dire ça passe très vite. Et un beau jour, on part. Et toi, tu as donné 10%, mais tu gagnes 90%. Ah, je peux vivre avec ça. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tout ce que tu vas faire avec, c'est des choses qui passent comme ça, tchic-tchac, c'est rien. Par contre, ce que tu as donné, ça reste pour toujours. C'est vraiment l'essentiel et c'est là que tu gagnes. Chafetz Chaim donne l'exemple suivant. Il dit que quelqu'un est parti dans un pays éloigné en Afrique et il n'avait pas d'argent du tout. Il est parti là-bas pour faire de l'argent. Il a dit au revoir à sa famille en Israël, il est parti et il s'est dit quelle affaire je vais faire. Et il voit que là-bas, ils vendent un très bon fromage. Pardon, un très bon lait. Il se dit, je vais acheter. Il avait $1000, d'accord, je vais acheter pour $1000 de lait et on pourra après amener ça en Israël, on fera un très bon fromage avec. Le lait était très très bon marché. Ok, il achète pour les $1000 qu'il a et il affrète un bateau, il achète énormément de tonneaux de lait comme ça, il les met dans le bateau, etc. Puis avant de monter dans le bateau, quelqu'un vient lui dire, écoute, tiens, achète, il y a des belles pierres là. Ah non, moi si j'ai de l'argent, j'achète du lait. Mais de toute façon, tu n'as pas acheté pour acheter un tonneau de lait, alors achète quelques pierres. Bon, allez, il achète quelques pierres. C'est un exemple du Chafetz Chaim. Tov, il est dans le bateau, il envoie un télégraphe à sa famille qui va bientôt arriver, la famille est très contente, ils viennent tous à Haïfa pour le voir, il le voit du bateau, il les embrasse, machin, tout ça, etc. Et il descend du bateau et il commence à sortir toute la marchandise. Et on sent une odeur terrible. Le lait, il a tourné. Malheur, tout l'argent que j'avais, tout ça, il est parti en cacahuète, plus rien du tout. Et à ce moment, il met la main dans la poche et il voit les pierres. Il va voir un bijoutier, il dit, mais ces pierres-là, ça vaut une fortune. Et il s'avère que les petites pierres qu'il a achetées, ça valait des centaines de fois plus que tout le lait qu'il a amené, les milliers de tonneaux, d'accord, ces quelques petites pierres, ça valait beaucoup plus. Ça, c'est un exemple de Chafetz Chaim. Ça veut dire, toi, tu es dans Olam Haba, et tu viens ici dans ce monde, en Afrique, et tu commences à faire des bonnes affaires. Quoi? Tu vas acheter du lait. Mais c'est quoi? Tu fais toutes sortes, tu fais des études, après tu fais de l'argent, tu te maries, tu achètes une maison, tu as une voiture, tu vas en vacances, tout ça. Mais ça, mon cher ami, tu vas revenir au Olam Haba, il n'y a plus rien, c'est tout pourri, ça ne sert à rien. Tu as quelques mitzvot, tu étudies une fois une page de Gemara, tu pries à la synagogue, qu'est-ce que j'en sais moi, tu étudies un peu par-ci, par-là, quelques petites pierres de rien du tout.
c'est ça qui va te rester pour tout, pas pour toute la vie, pour l'éternité, pour toujours. C'est ça qui va rester. La Gemara dans Traité Bava Batra, page 11, raconte l'histoire d'un des rois d'Israël qui s'appelait Mounabaz. Il était extrêmement riche. Et ses parents étaient très riches, et ses grands-parents, il a hérité énormément d'argent. Et lui, il a commencé à dépenser cet argent-là. Il donnait ça en tzedaka. Mais c'est dommage. Vous avez des millions, et maintenant tu perds tout ton argent. Il dit non, au contraire, je gagne. Mes parents, l'argent, il était où? Dans leur cave, d'accord, dans leur trésor. Ils ne pouvaient rien faire avec. Moi, j'ai donné ça à des pauvres. Donc je gagne avec cela. Eux, ils n'ont rien gagné. Ils sont morts pour finir avec l'argent qui est resté. C'est moi qui ai hérité. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont rien gagné. Moi, j'ai donné ça. Je gagne. Une mitzvah d'aider des pauvres. Ensuite, ça ne fait pas de fruits. L'argent à eux qui est resté dans les caves, ça n'a pas fait de fruits. Moi, ça fait des fruits, je donne ça à des pauvres. Avec ça, ils mangent. Avec ça, ils font des mitzvot. C'est-à-dire que l'argent, il fonctionne. Il fait des choses. Ensuite, cet argent-là, chez mes parents, c'est resté chez eux, mais ils n'ont rien fait avec. Moi, maintenant, j'y gagne par le fait que je donne maintenant, je fais des mitzvot, je reçois un mérite qui est à moi, vraiment. Ce n'est pas que ça reste dans la cave. Et enfin, avoir l'argent ici, c'est l'avoir dans Olam Hazé, dans ce monde-ci, qui dure pas longtemps, on dit 120 ans, mais il y a peu de gens qui vivent 120 ans. Allez, 80, 90, 100 ans, à tout casser, c'est rien du tout. Alors que celui qui donne, ça reste pour l'éternité. Voilà, messieurs, le calcul qu'il faut faire. Le Rav Dessler raconte qu'il était de Londres. Il est venu en Israël, il a raconté à ses élèves, il est venu ici à Yerushalayim, et il a raconté que les gens étaient extrêmement pauvres à Yerushalayim. Mais il y avait un bon juif qui était assez riche, et lui, quand il mariait un fils, il allait à l'orphelinat Blumenthal, et il demandait qui sont les 10 orphelins les plus pauvres, et leur acheter à chacun, à 10 personnes, un costume pour le mariage de son fils. Et quand il mariait une fille, il allait à l'orphelinat, j'ai noté le nom ici, Diskin, et il demandait qui étaient les 10 filles les plus pauvres, et leur acheter aussi une belle robe pour le mariage de sa fille à lui. Au dessert, il dit, je suis allé voir, moi, c'était quoi ces costumes-là? Qualité ou pas? Je suis allé voir. Bonne qualité. Bonne qualité. Pas le top du top, mais une bonne qualité. J'étais le voir, ce monsieur. Je lui ai dit, c'est dommage. C'est dommage. Parce que l'argent que tu gagnes ici, on va dire, tu leur as acheté un costume qui valait, 1000 shekels. Tu en as un à 2000 shekels. Ah, ça, c'est le top du top du top. Maintenant, en achetant un 1000 shekels, c'est un très beau costume. Tu as gagné 1000 shekels, celui des 2000, d'accord? Mais ces 1000 shekels, t'en feras quoi? C'est pour Olam Hazé, c'est ici. Ça part en tchic-tchac. Achète à 2000. Les 1000 shekels en plus que tu as donné, ils vont rester combien de temps? Pour l'éternité! Dans Olam Haba, tu as acheté des costumes à 2000 shekels pour des pauvres enfants qui n'avaient rien, mais c'est un mérite qui reste pour toujours. Ça, c'est la bonne affaire. Chers amis, il y a un grand Yetzer Hara, mais savoir qu'il y a extrêmement à gagner. À donner la tzedaka, extrêmement à perdre, à ne pas la donner. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui devient pauvre, comme dit Shulchan Aruch, quelqu'un qui devient pauvre ou qui perd à cause qu'il a donné de la tzedaka. Chapitre 6, verset 2. Là-bas, on parle de quelqu'un qui va faire un éder de nazir. Un nazir, donc il ne se coupe pas les cheveux, il ne boit pas de vin, et à la fin il amène un sacrifice. Et la Gemara raconte que Rabbi Shimon, jamais il a mangé d'un sacrifice d'un nazir. Une seule fois il a mangé. C'était un jeune homme qui est venu au temple pour amener son sacrifice. À la fin, quand on finit la période, on fait au moins un mois, on ne se coupe pas les cheveux, il y en a qui font 6 mois, 1 an, 10 ans. À la fin, on amène un sacrifice. Et Rabbi Shimon, il a mangé ce sacrifice-là. Pourquoi? Il a dit, pourquoi tu as fait ce neder de nazir? Il dit, moi je suis berger. Et un jour, j'ai ramassé avec un seau d'eau dans le puits, et je me suis vu dans le puits.
Et quand je me suis vu, j'ai vu que j'avais des très beaux cheveux, bouclés comme ça. J'ai dit, mais pour qui tu te prends? C'est quoi cette fierté que tu as comme ça, d'avoir des cheveux bouclés, tout ça? On va faire un éder de nazir. Le nazir, à la fin, il coupe tous les cheveux. D'accord, au début, il ne peut pas les couper. Après, il doit les couper. Rabbi Shimon a dit, c'est comme ça, je mange de ton sacrifice. La seule fois où j'ai mangé d'un sacrifice de nazir. Les commentateurs, le Stipler, pose la question, quel était le péché qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est regardé dans le... Il a vu le reflet, les belles bouclettes, qu'est-ce que c'est ça? Il dit c'est la gava, c'est la fierté. Et pourquoi c'est tellement grave la fierté? Parce que c'est écrit que quand quelqu'un est fier, alors Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Normalement, chacun de nous, chers amis, on a une présence divine avec nous, qui nous protège, qui nous aide, qui nous guide. Mais si la présence divine, elle part, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, tu vas te planter. Ensuite, c'est pas que tu es seul. Il y a Yetzirah qui vient et il a toute la place pour lui tout seul. Ah, il va te pousser à faire des tas de bêtises énormes. Même si tu n'as pas envie, tu as un Yetzirah énorme. Si tu as Dieu avec toi, alors Dieu il t'aide aussi. Mais si Dieu il est parti, et Dieu dit quelqu'un de fier, je ne peux pas rester avec lui. C'est pour ça que cette personne-là, elle a eu tellement peur. Elle sentit qu'elle avait de la gava, de la fierté, elle a fait ce neder-là. C'est écrit que celui qui est fier, sa poussière ne se réveille à Triat HaMetim, à la résurrection des morts. Il reste mort. C'est un type qui savait toute la Torah. Il y a des gens comme ça. Ils sont des Tamei Chachamim, mais fiers. T'es fier, t'auras rien. Il faut être humble. C'est la plus grande qualité. Le Chazon Ish, c'était le plus grand rabbin qui avait à Bnei Brak. Et il avait des qualités extraordinaires. Mais la seule dont on parle le plus, c'était l'humilité. L'humilité, c'est la base de tout. T'as ça, t'as tout. La fierté, c'est la base de tout dans le mal. T'as ça, t'as plus rien. Dans le traité Sanhedrin, page 102.1, on raconte l'histoire de Yerovam ben Navat. Yerovam ben Navat, c'était le plus grand sage qu'il y avait en terre d'Israël. Le texte dit qu'il avait une robe nouvelle. Il a rencontré Aria Shiloni, c'était le prophète de l'époque, ils se sont rencontrés dans les champs, et il avait une robe nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ont dit des paroles de Torah qui n'ont jamais été dites de l'histoire. Fantastique, phénoménal, très très grand. C'était à l'époque du fils de Salomon. Le fils de Salomon, il a hérité Salomon, mais le peuple est venu et a dit, on aimerait qu'il y ait moins d'impôts. Il ne savait pas très bien quoi faire. Il est allé voir les sages d'Israël, ils ont dit, baisse les impôts. Il est allé voir ses copains jeunes, ils ont dit, non, si tu lâches maintenant avec le peuple, ils vont monter sur toi, au contraire. Et il a écouté les jeunes. Il a écouté les jeunes, alors le peuple a dit, si c'est comme ça, bye bye, on va ouvrir un pays à nous. Ça veut dire qu'il y avait les 12 tribus, il y avait 2 tribus ici, Yehuda, Binyamin, qui étaient avec le fils du roi Salomon, les 10 autres, ils ont pris qui? Iria Sheloni, ce sage dont je vous parle maintenant, c'est lui qui est devenu le chef de cet État, l'État d'Israël, l'État de Yehuda. Les 10 tribus. On avait un problème. Quel problème? C'est qu'aux fêtes, les 3 fêtes, où le peuple d'Israël vient au temple, alors tout le monde va au temple, et dans la Hazara, la cour intérieure, on ne peut pas s'asseoir, il faut être debout. Le seul qui peut s'asseoir, c'est le roi de Juda, le fils de Salomon, la tribu de Juda, il peut s'asseoir. Yeria Shiloni, il a dit, si je vais là-bas, si je m'assieds, ils vont me tuer. Si je reste debout, ils vont dire, t'as vu, Yeria Shiloni, il est debout, le fils du roi Salomon, il est assis, c'est un nul. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais faire un temple, moi, je vais ouvrir un temple, il a ouvert 2 temples, avec des veaux d'or dans le nord du pays. Il a mis des flics sur les routes, interdiction d'aller au temple de Jérusalem. Et comme ça, le peuple d'Israël allait commencer à faire des veaux d'or. Et il est devenu un des plus grands Rechaim. Le Rambam, quand il veut citer un rachat, il dit Yeria Shiloni. Il parle de lui. Un grand rachat. C'est le plus grand sage d'Israël. Un très très grand rachat.
Et un jour, il y a un prophète qui est venu et qui a fait... Il était sur son autel là-bas, Riach Shiloni, il a amené des sacrifices à la Avodah Zara, à son veau d'or. Le prophète juif venu et a dit, sur ce temple-là seront sacrifiés des êtres humains. Et il parlait de Riach Shiloni, que son corps serait sacrifié là-bas. Et il dit, et maintenant je veux que j'ordonne que l'endroit où on amène les sacrifices se détruise, comme ça, tout à coup, ça s'est détruit. Riach Shiloni a vu ça, il a dit, attrapez-le! Attrapez-le. Il veut ramener son bras, il ne peut pas bloquer comme ça. Oh, ça la fout mal, hein? Ton temple qui est détruit, la main qui est comme ça, tendue, qu'est-ce qu'on fait? Alors il demande au prophète juif, demande à ton Dieu que je puisse ramener ma main. Rachat, quoi ton Dieu? C'est pas ton Dieu à toi? Même Pharaon, c'est marqué, il dit à Moshe, Hachem ha-tzadik, Dieu est le tzadik. Pharaon, il a dit ça en Égypte. Et toi, Riach Shiloni, qui était un si grand Talmid Chacham, tu dis à ton Dieu. Quoi, c'est pas ton Dieu non plus? Néanmoins, le prophète, il a prié, et il a pu ramener sa main. Après cela, c'est écrit dans le texte, Dieu lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, fais tchouva. Et moi, toi et David Amelech, on se promènera ensemble dans Olam Haba. Ah, c'est bien ça. Après tout ce qu'il a fait, il fait tchouva, il dit, ok, c'est bon, je regrette, être comme ça avec Hachem, faire ensemble au paradis avec Hachem. Mais c'était quelqu'un de gavtan, de fier. Il a dit, j'ai pas compris. Tu m'as dit, toi, moi et le roi David. Alors, je suis avant le roi David ou c'est lui qui est avant? Il a dit, alors c'est le roi David qui est avant. Ah, c'est comme ça? Eh bien, je veux pas. Pauvre type! Pauvre type! On te dit, Dieu, le roi David même avant, et toi, et tu dis non! Le Rambam dit qu'il est pour l'éternité dans l'enfer, l'éternité, à cause d'une sale gava, d'une sale fierté, de rien du tout. C'est le Rambam. Les Mekoubalim, ils ne disent pas comme ça. Et à l'époque messianique, il reviendra à un très haut niveau, Bezrat Hashem. Mais quand même. Voilà, chers amis, il faut faire attention à notre propre gava, à nous aussi. Parce que Mashiach vient très bientôt. C'est un descendant du roi David et ils sont humbles. Et ils n'aiment pas les gens qui sont orgueilleux. Qui peut dire qu'il est humble? Moi, je vous dis, je ne suis pas humble. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens humbles sur Terre. Il faut travailler beaucoup là-dessus. Beaucoup. C'est l'essentiel. Sinon, Dieu n'est pas avec toi, il n'aime pas les gens fiers. On finit avec un dernier commentaire. Après, donc ici dans la Torah, dans notre page, on parle du nazir. Juste avant, on parle d'une sota. Une femme qu'on a un doute, c'est elle a trompé son mari. On lui fait une vérification. Si elle a trompé son mari, elle meurt. Son ventre qui gonfle, elle éclate comme ça. Et sinon, au contraire, elle revient, elle devient plus belle, elle a beaucoup d'enfants, etc. Et les sages Israël ont dit, pourquoi est-ce qu'on nous parle du nazir juste après la sota? Pour nous dire que celui qui a vu une femme sota était au temple. Il allait visiter un peu le temple. Il a vu une bonne femme comme ça, il a vu la voix gonfler, éclater, tout ça, terrible, d'accord. Alors il doit arrêter de boire du vin, qu'il devienne nazir. Parce que le vin, ça amène les histoires de bonnes femmes. D'accord? Quand on boit du vin, on commence à parler des bonnes femmes, etc. On peut arriver à faire une action interdite avec une femme mariée, Hachem Ishmor. Ce qui est très curieux, c'est que c'est pas qu'il a vu une femme sota qui est allée draguer maintenant son copain. Elle l'a vu au temple en train d'éclater. On lui a enlevé ses cheveux, etc. Elle grossit. C'est ça qui me fait envie. C'est quand même très bizarre qu'on me dise arrêtez de boire du vin si j'ai vu une chose pareille. Eh bien oui, chers amis. Le Sahara, il est très fort. Et je vous cite maintenant un Rambam, qui est très beau, que moi j'aime beaucoup. C'est dans Ilchot Deot, chapitre 6. Il dit que l'homme, il est influencé par les gens qu'il fréquente. Donc même aller voir une femme sota au temple en train d'être détruite, attention, ça a un impact. Il faut fréquenter des gens bien.
Parce que, dit le Rambam, tu es attiré, tu es influencé par eux, et ce qu'ils vont te dire, ça va t'influencer. Donc c'est des gens bien, c'est des gens mauvais, tu seras influencé en mal. Et dit, et si maintenant ce sont des gens mauvais, eh ben, il faut changer d'amis. Et si partout dans la ville où tu es, il n'y a que des gens tordus, eh ben, il faut changer de ville, changer de pays. Et si tous les pays et toutes les villes que tu connais, c'est des tordus, comme c'est le cas, dit le Rambam, il y a 1000 ans, et aujourd'hui on peut dire la puissance, pas mal, c'est tout tordu partout, tu restes seul à la maison. Et si ces gens-là que tu connais, ce sont des réchins, ils ne vont pas te laisser tranquille, allez, fais pas le lourd, allez, viens avec nous, et tout, ils t'embêtent, il faut aller habiter seul dans le désert. Au Hachem, aujourd'hui, il y a les Shiva ici, c'est un bon endroit, mais on est vraiment comme un pic dans le désert. Hein. Voilà, Bezrat Hashem. Savoir qu'on est influençable et qu'il faut tout faire pour être influencé par les gens bien et pas par les gens pas bien. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.